Alors voici l'alimentation Sadelta SPS 1012. Donc c'est une alimentation qui est destinée à alimenter des radios de type radio amateur, CB, tout ce type de radio là. Donc c'est une alimentation qui est spécifique à ce type d'utilisation. Elle délivre une tension de sortie de 13,8 volts en courant continu, plus ou moins 2% de marge d'erreur. La tension d'entrée est de 220 volts en courant alternatif 50 Hz ou 240 volts en courant alternatif 60 Hz. Le courant de sortie, quant à lui, est de 10 A constant à 12 A maximum. Le poids de cette alimentation fait 1 kg et 300 g. Alors c'est une alimentation qui ne fait pas de bruit, même en utilisation intensive. Au niveau de la prise, c'est une prise standard française, avec bien évidemment la terre dessus. Le câble pour pouvoir la brancher au secteur fait quasiment 2 mètres, ce qui laisse une assez grande marge pour pouvoir l'installer là où on veut. Sur la face avant de l'alimentation, on a les deux connecteurs pour pouvoir relier nos stations directement à l'alimentation. On a le moins qui se trouve ici, le plus qui se trouve ici. On a aussi le bouton on-off de l'alimentation qui se trouve ici. Donc là pour l'instant, elle est débranchée, je vais vous faire un petit test après. On retrouve aussi en façade le nom de la marque, le modèle et les caractéristiques de l'alimentation. Elle est protégée aussi par un fusible. Au niveau des connecteurs de l'alimentation, il y a deux façons de se brancher dessus. Soit avec ce genre de petite connectique. Pour ça, il suffit de dévisser l'embout de protection, de venir placer sa connectique dessus et de resserrer l'embout. Voilà, une fois l'embout resserré, bien évidemment, il y aura votre câble qui ira directement à votre poste. Et deuxième façon, avec ce qu'on appelle une prise banane, qu'on viendra plugger à l'intérieur comme ça dedans, avec votre fil qui ressortira pour aller à votre station. Sur le côté de l'alimentation, on a deux aérations, une de chaque côté. À l'arrière de l'alimentation, on retrouve le câble du secteur qui arrive à l'alimentation, le porte-fusible, une petite fiche signalétique, des informations habituelles et la provenance de l'alimentation. Au niveau du dessous de l'alimentation, on retrouve 4 petits patins antidérapants et les vis pour dévisser la carte qui est à l'intérieur. L'alimentation, quant à elle, est entièrement en métal, sauf le panneau avant. Le capot peut se retirer en cas de maintenance. Ce que vous pouvez voir ici, c'est pas d'origine, c'est moi qui ai mis ça pour éviter qu'on voie mes identifiants radio. Donc voilà, j'ai remis l'alimentation à sa place initiale. Pour l'allumer, rien de plus simple, elle est branchée au secteur, on appuie sur le bouton, on met sur on, et voilà. Vos appareils sont prêts à être alimentés. Alors, gros point fort de cette alimentation, déjà elle est relativement stable, vous le verrez après dans une petite vidéo que je vais vous montrer. Donc voilà, là j'ai sorti le multimètre, on va tester la stabilité de l'alimentation en utilisant le poste qui est ici, c'est le Retevis RT95. Je l'ai réglé en puissance haute, donc 25 watts, et on va tester en émettant, voir si l'alimentation fluctue. Donc ça va fluctuer certainement, mais ça va être très peu. Donc là j'émets 25 watts qui sortent. Voilà, donc l'alimentation reste assez stable. Voilà, donc même avec 25 watts, ça pose pas de problème. Et deuxième gros point fort, elle ne fait aucun bruit. Même en utilisation intensive, on n'entend rien du tout. C'est vraiment, elle est ultra silencieuse. Je vais vous montrer aussi des petites photos de l'intérieur de l'alimentation. J'ai beau chercher sur internet, j'en ai pas vu une seule. Donc au moins si ça peut aider quelqu'un. Au niveau du prix de cette alimentation, on peut la trouver entre 50 et 70 euros. 70 euros, ça commence à faire vraiment cher pour ce type d'alimentation. Celle-ci, je l'avais achetée à l'époque sur Amazon à 59,99 € exactement. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour ce type de connectiques qui sont relativement pratiques. Sur cette alimentation, j'ai deux postes qui sont branchés. Une radio UHF VHF et une radio CB. Les deux, même en utilisation simultanée, l'alimentation arrive à fournir le courant nécessaire pour utiliser les deux en même temps. Bien évidemment, ce type d'alimentation
est utilisée spécifiquement pour alimenter ce type de radio que vous pouvez voir. À gauche, radio UHF VHF et à droite, une radio CB. Pour finir, c'est une bonne alimentation qui m'a jamais fait défaut. Elle n'est pas très chère à l'achat, elle est facile à réparer comme vous allez pouvoir le voir sur les photos. La moindre pièce qu'on a besoin est facilement trouvable sur internet. C'est une alimentation qui est rapide à mettre en place, qui ne demande pas beaucoup de connaissances. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la prochaine.